quand l'épreuve semble éternelle. Il y a des nuits où l'on croit que l'aube ne viendra jamais. Des douleurs qui nous serrent la poitrine, comme si elles avaient pris racine dans notre âme, des pertes, des trahisons, des silences. Et cette prière qu'on répète encore et encore, sans réponse apparente. Mais si je te disais que ce n'est pas le silence de l'abandon, mais celui du tissage, car Allah est en train de tisser un miracle que ton regard pressé ne peut encore percevoir. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13.28. Ce message aujourd'hui ne vient pas pour te rappeler ce que tu vis. Il vient te dire « Allah met fin à tout cela une fois pour toutes. De bonnes nouvelles arrivent à ta rencontre. » L'obscurité avant la lumière, une épreuve nécessaire. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans une terre obscure, humide, silencieuse. Rien ne bouge. Il n'y a ni soleil, ni écho. C'est là, dans ce lieu où tout semble mort, qu'une graine commence à vivre. Ce moment où elle est enfouie dans la terre ressemble à une fin. Mais ce n'est pas la fin. C'est l'annonce d'un commencement. Un miracle en préparation. Et toi, cette douleur que tu ressens, ce poids que tu portes en silence, et si c'était ton propre enfouissement, mais pour mieux t'élever ensuite? Et si Allah avait choisi ce silence pour que tu entendes enfin son appel? Il y a des douleurs si profondes qu'on n'arrive plus à en parler. Pas même à ceux qui nous aiment, pas même à nous-mêmes. On apprend à vivre avec une fissure dans l'âme. Et pourtant, c'est dans cette fissure que la lumière entre. Ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde seulement un délai. Sourate Ibrahim 14:42. Le prophète Muhammad a connu les creux les plus sombres. Perdre son père avant même de le connaître. Perdre sa mère à 6 ans. Être élevé sans vraie stabilité. Être rejeté par son peuple. Voir ses compagnons torturés, exilés. Enterrer ses enfants un par un. Et malgré tout cela, il levait les yeux vers le ciel, la voix tremblante, et disait « Ô Allah, je me plains à toi seul. » Pas aux gens, pas au destin, pas à la vie. À Allah. Parce que lui seul comprend ce que même nos mots ne savent pas traduire. Peut-être qu'en ce moment même, tu fais des invocations dans la nuit. Tu pleures sur ton tapis de prière. Tu demandes des réponses. Tu ne veux pas comprendre. Tu veux que ça s'arrête. Mais si Allah, dans son infinie sagesse, était en train de te purifier par cette épreuve, et si cette période douloureuse était une guérison déguisée, une invitation à revenir à lui, mais cette fois plus profondément, plus sincèrement, plus intensément. Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. L'homme croit souvent que l'épreuve est une punition, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est une élévation, une miséricorde cachée, une rupture nécessaire pour que quelque chose de plus grand émerge. Connais-tu l'histoire d'Ayoub alayhi salam, un prophète aimé d'Allah, riche, fort, en bonne santé, puis tout s'effondre. Il perd ses enfants, ses biens, sa santé. Il est rejeté par tous, sauf sa femme fidèle. Et pourtant, il ne cesse jamais de faire dhikr. Jamais il ne doute de la bonté divine. Quand il finit par dire « J'ai été touché par un mal et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux », Allah le guérit. Sourate Sad 38-41. Pas parce qu'il a crié, mais parce qu'il a patienté. Il y a des épreuves qui durent longtemps, non pas parce qu'Allah nous punit, mais parce qu'il prépare notre âme à quelque chose de plus élevé, plus haut que ce qu'on n'aurait jamais pu demander. Regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu cru que c'était la fin, et pourtant, tu es encore là? Combien de fois as-tu dit « Je ne m'en remettrai jamais », et pourtant, tu t'es relevé? Pas par force, mais parce qu'Allah ne t'a jamais lâché. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Et certes, la vie future t'est meilleure que la présente. Sourate Ad-Duha 93, 3-4.
Rappelle-toi ce verset la prochaine fois que tu penseras que tout est fini. Rappelle-toi que parfois, ce que tu crois être une descente est en réalité une prosternation, et que personne ne ressort d'une prosternation sans avoir touché quelque chose de divin. Alors demande-toi, et si cette douleur était justement le creuset dans lequel Allah forge ta renaissance? Tu n'es pas enterré, tu es planté, et bientôt, par sa volonté, tu éclateras de lumière. Le cœur brisé est la demeure de Dieu. Il y a des douleurs qu'on ne peut pas expliquer, des douleurs que même les mots refusent de porter, une fracture invisible au beau milieu de l'âme. Et pourtant, c'est souvent là, dans les larmes les plus silencieuses, que commence l'écoute d'Allah. Car Allah n'écoute pas seulement ta voix, il écoute ton cœur. Et parfois, c'est ce cœur, brisé, qui parle le plus fort. Regarde cette femme à Médine. Elle vient de perdre son enfant. Elle pleure, seule, brisée. Le prophète Mohammed s'approche doucement, avec cette compassion qui faisait trembler les montagnes, et lui dit « Crains Allah et sois patiente ». Mais elle, aveuglée par sa douleur, répond sans savoir à qui elle parle « Laisse-moi tranquille, tu ne sais pas ce que je vis ». Et il s'éloigne. Plus tard, quand on lui dit qu'il s'agissait du messager d'Allah, elle court, le cœur bouleversé, et s'excuse. Il lui répond avec une douceur désarmante « La patience est au moment du premier choc. Pas après, pas quand on a repris ses esprits, mais dans le choc, dans la brèche, quand tout tremble. Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. » Sourate Al-Mulk 67-13. Ce verset ne dit pas « Allah entend tes prières ». Il dit « Il connaît ce qu'il y a dans ton cœur, même ce que tu n'as pas su formuler, même ce que tu n'as pas encore compris toi-même. Peut-être as-tu connu cette douleur, une perte soudaine, une trahison que tu n'as pas vue venir, un rejet, un échec, ou ce vide inexplicable qui ne part pas, même quand tout semble aller bien. C'est là que commence un autre type de rencontre avec Allah. Pas une invocation bruyante, pas une demande claire, non, une offrande silencieuse. Ton cœur, tel qu'il est. Souviens-toi de ce hadith. Allah est avec ceux dont le cœur est brisé à cause de lui, rapporté par Ahmad. Tu réalises? Allah est avec, pas juste proche, il habite l'espace du cœur blessé s'il se tourne vers lui. Et c'est là que se joue un secret immense, ce que les gens fuient, la faiblesse, la douleur, la vulnérabilité, Allah, lui, s'y approche. Il y avait un compagnon du prophète nommé Abu Huraïra qui disait « Quand je suis brisé, je me sens plus proche d'Allah qu'en pleine force. » Il ne fuyait pas ses failles. Il les utilisait comme des ponts. Il les posait devant Allah comme on pose un bol vide en disant « Remplis-moi, toi seul peux le faire. » Et si tu t'autorisais, toi aussi, à te briser devant lui, à ne plus prétendre, à ne plus chercher à comprendre, juste à exister tel que tu es dans sa présence. Quand mes serviteurs te questionnent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset commence par une question, comme pour dire « Tu as le droit de douter, tu as le droit de chercher. Mais sache que je suis là, tout près, juste là. » C'est cela, l'intimité divine. Pas une foi froide, rigide, mécanique. Une foi tremblante, parfois confuse, mais sincère. Une foi qui dit « Je ne comprends pas, mais je te cherche. » Et Allah, lui, regarde ce cœur et dit « C'est ici que je descends ma lumière. » Tu n'as pas à être fort, tu n'as pas à tout réparer, tu n'as même pas à expliquer. Tu as juste à offrir ce cœur, fissuré, désorienté, affaibli, mais sincère. Comme l'imam Al-Ghazali disait, parfois ce n'est pas la prière parfaite qui te rapproche de Dieu, mais l'aveu sincère de ton incapacité à bien prier. Ce qui touche Allah, ce n'est pas ton apparence extérieure. C'est la réalité de ce que tu ressens et ta volonté de la lui confier. Alors demande-toi.
Et si ton cœur, avec toutes ses blessures, était précisément le lieu où Allah voulait déposer sa lumière, pas quand tu iras mieux, pas quand tout sera résolu, mais maintenant, dans cette nuit intérieure, dans ce chaos doux amer. Parce que parfois, ce que tu vis n'est pas un effondrement, c'est une ouverture. Les bonnes nouvelles arrivent en silence, il y a un silence qui ne dit rien. Et puis, il y a ce silence, celui d'Allah. Ce silence-là n'est pas vide. Il est rempli d'intention, d'amour, de préparation. Tu crois que rien ne bouge, que tout stagne. Mais en vérité, tout s'ajuste, en silence. Tu as supplié, jour et nuit. Tu as veillé, tu as jeûné, tu as pleuré jusqu'à t'endormir, et au bout de tout cela, le silence. Le ciel reste fermé, le monde sourd. Tu regardes autour de toi et tu te demandes « Et moi, Allah? Et moi ?» Mais regarde ce que dit Allah dans le Coran. Il suffit que nous disions « Sois » et la chose est. Sourate Yasin 36, 82. Une simple parole, une volonté divine, et l'univers entier obéit. Pourquoi alors ce délai, ce temps qui s'étire? Peut-être parce que la réponse est déjà là, mais que toi tu ne l'étais pas encore. L'histoire de cet homme est vraie. Il a fait la même dua tous les jours pendant 11 années, sans interruption. Il a demandé avec espoir, puis avec fatigue, puis avec désespoir, puis à nouveau avec foi. 11 ans sans réponse. Et puis, un matin. La 12e année, un appel inattendu, un emploi, une rencontre improbable, un mariage. Une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Tout s'est aligné, en une nuit. Et il dit, c'est comme si Allah m'avait tout retenu pour me le donner au moment où j'étais prêt à le recevoir. Pas avant, pas après. Exactement. Quand il fallait. Et si toi aussi tu vivais ce moment où Allah retient tout, pour mieux tout te donner au moment exact où ton cœur pourra le porter sans le détruire? Il y a un mot qu'on n'aime pas, attente. Et pourtant, dans le Coran, attendre n'est pas synonyme de passivité. C'est un acte d'adoration. Et sois patient, car la promesse d'Allah est vérité. Sourate Ar-Rum 30-60. La promesse est là. Elle ne bouge pas. C'est toi qui avances vers elle. Et parfois, Allah ralentit les choses pour te laisser le temps de devenir la personne capable de recevoir ce qu'il a préparé pour toi. Tu veux quelque chose, mais si tu le reçois trop tôt, tu le perds. Tu veux une personne, mais si tu n'es pas prêt, tu la blesses ou tu te détruis. Tu veux une réponse, mais Allah, dans sa sagesse, veut d'abord t'enseigner la bonne question. Et si ton retard était un bouclier? Et si cette pause n'était pas un refus, mais un écrin invisible pour quelque chose de trop précieux pour t'être donné à l'état brut? Il y a une sagesse dans le délai d'Allah. C'est comme une mère qui attend le bon moment pour donner à son enfant un fruit bien mûr. Trop tôt, il est acide. Trop tard, il est pourri. Mais au bon moment, il nourrit, il réjouit, il guérit. Allah, lui, ne donne ni trop tôt ni trop tard. Il donne exactement. Mais il ne crie pas, il n'impose pas, il agit en silence. Ce silence, c'est le battement discret de sa sagesse. Ce silence, c'est une prière exaucée, mais encore cachée. Ce silence, c'est l'amour d'un créateur qui prépare une arrivée avec la douceur de l'aube. Et ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Sourate Ad-Duha 93-3. Ce verset a été révélé lorsque le prophète ne recevait plus de révélation. Le silence était lourd. Les mécréants se moquaient, ton Seigneur t'a abandonné. Mais non, il ne l'avait jamais quitté. Il le préparait. Il l'éduquait au silence, au manque, au vide, pour que chaque verset révélé ensuite soit encore plus précieux. Et si ce que tu vis était exactement ça, un interlude sacré, une pause pleine, un silence chargé de lumière invisible, pose-toi la question doucement. Et si Allah t'avait simplement protégé de ce que tu n'étais pas encore prêt à recevoir?
Et si ce que tu appelais retard était en vérité un ajustement divin? La promesse d'Allah est réelle, tu en as douté. Tu as regardé les jours passés, les nuits s'allonger et le silence durer. Tu as même fini par te dire que peut-être la promesse d'Allah ne te concernait pas. Que d'autres méritent d'être exaucés, mais pas toi. Et pourtant, Allah ne ment pas. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Pas après la difficulté, pas quand tout sera terminé, mais avec elle, en son sein. Comme une lumière discrète, cachée dans les plis les plus sombres de l'épreuve. Tu crois être seul. Tu crois marcher dans une nuit sans fin. Mais sous tes pieds, invisibles à l'œil nu, des choses bougent. Comme l'eau qui circule en silence sous la terre. Comme les graines qui germent à l'abri du regard. Comme les racines, lentes mais puissantes, qui percent la roche 1 millimètre par jour. Ce que tu appelles stagnation, Allah l'appelle formation. Tu ne vois peut-être rien, mais Allah, lui, bâtit, il construit, il aligne, il orchestre, et au moment parfait, il révèle. C'est cette foi-là que l'épreuve vient purifier, non la foi qui croit quand tout va bien, mais la foi qui croit quand rien ne semble confirmer la promesse. Rappelle-toi de Youssouf alayhi salam, jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, oublié pendant des années, et pourtant, à chaque étape, la promesse d'Allah était déjà en route. Il ne voyait rien venir, et pourtant, un jour, le matin s'est levé, et il s'est retrouvé gouverneur d'Égypte, pas parce qu'il avait tout compris, mais parce qu'il était resté fidèle à celui qui, même dans l'ombre, restait fidèle à lui. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Al-Anfal, 8h30. Tu vois les choses d'en bas, en fragments. Mais Allah, lui, voit d'en haut, en totalité. Tu ne comprends pas toujours pourquoi il te fait attendre. Mais un jour, tu comprendras pourquoi il ne t'a pas répondu plus tôt. Et ce jour-là, tu pleureras, pas de douleur, mais de gratidon. Car tu verras que chaque détour était un raccourci vers quelque chose de mieux, que chaque porte fermée t'a évité une chute, que chaque absence était une protection, et que ce que tu croyais être une injustice était en vérité un miracle déguisé. Alors accroche-toi à cette promesse, pas comme on s'accroche à un espoir fragile, mais comme on s'attache à une corde solide tendue depuis le ciel. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Il te suffit, pas juste pour t'apaiser, mais pour réparer, guérir, remplacer, surprendre, élever. Allah ne brise jamais un cœur sans raison, et il ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Mais parfois, la réponse vient sous une forme que tu ne reconnais pas tout de suite. Elle peut être une force intérieure nouvelle, un détachement que tu n'avais jamais connu, un apaisement sans cause apparente. Ou ce fameux matin, où tu te lèveras et tu verras que tout a changé, sans bruit, sans annonce, sans avertissement. Parce que la facilité ne fait pas de bruit quand elle arrive, elle s'installe doucement, et soudain, tu réalises que la nuit est finie et que la lumière a déjà rempli la pièce. Alors pose-toi cette question. Et si cette promesse que tu lisais pour te réconforter était sur le point de se réaliser pour toi? Et si, en ce moment même, Allah t'approchait de l'aube, sans que tu le saches? Allah n'oublie jamais un cœur qu'il invoque. Les bonnes nouvelles arrivent, elles sont en route. Pas celles que tu avais peut-être imaginées, mais celles qu'Allah a préparées. Celles qui guériront ton âme, celles qui te feront dire « Subhanallah, c'était mieux ainsi ». Alors respire, car celui qui a créé l'univers entier s'occupe aussi de ton cœur. Et il te dit « N'abandonne pas, je suis avec toi ». Inspiré de Sourate Al-Baqarah, 286 et autres. Allah met fin à cette nuit sombre, et sa lumière est plus proche que tu ne le crois.